qu'il va y avoir quelque chose, une créature merveilleuse qui va naître et qui va changer son mode de vie, sa manière de fonctionner, ses raisonnements, parce qu'un enfant, ça transforme, parce qu'un enfant, ça amène de la transformation dans la vie, dans le quotidien, même dans le sommeil, parce qu'il faut penser à lui donner à manger la nuit, et ça met, ça transforme la vie de chacun. Et c'est là où Dieu, dans ces temps de transformation, où Dieu met beaucoup d'amour. Il met beaucoup d'amour. Il met un amour nouveau. Un amour que l'homme et la femme, on ne connaissait pas parce qu'ils voient tout l'amour de Dieu, et ils voient tout cet amour qu'il y a dans cette nouvelle naissance, dans ce cœur qui vient à la vie. Et quand je regarde à la parole de Dieu, je vois tellement de choses qui se sont passées avant la naissance de Jésus. Je vois combien Dieu a parlé et nous a parlé et a donné des prophéties extraordinaires. Il nous a révélé. Parce que, vous savez, quand un enfant vient, il y a toujours la prière. Il y a toujours cet esprit prophétique où on parle de l'avenir et on souhaite le meilleur. Mais là, quand Jésus est né, et avant, quand il était même pas dans le ventre de sa mère, il y a eu des prophéties extraordinaires. Des prophéties. C'était un temps où on a l'impression que Dieu a envoyé ses anges pour parler, nous prévenir le monde. Des fois, les gens, ils pensent, mais comment on se rend pas compte de ce que représente la naissance? Mais Dieu lui-même a envoyé ses anges pour nous prévenir de ce qui allait se passer. Il a dit à des rois, des sages, de suivre, et qu'une prophétie allait s'accomplir. Mais moi je bénis parce que dans ces temps, on peut voir combien Dieu a parlé. Nous sommes des personnes et nous aimons la prophétie. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons aspirer. Mais là, le Seigneur a parlé. Les anges ont parlé. Le Seigneur s'est manifesté au travers des personnes et leur ont donné des prophéties qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, mais ce sont des choses qui ont été dites et qui se sont accomplies. Des choses qui étaient cachées parce que le monde ne pouvait pas voir. Parce que quand le Seigneur te donne ou qu'un ange descend vers toi et qu'il te donne une prophétie, peut-être que tu ne la comprends pas. Mais quand nous prenons du recul et quand le temps passe, nous nous apercevons de la prophétie de Dieu, de ce que Dieu avait dit et qui se réalise. Et ça s'est passé en très peu de temps. On voit, l'ange Gabriel qui va voir Zacharie dans le temple et qui lui annonce qu'il va avoir un fils. Il s'agit de Jean le Baptiste. Ils sont vieux, sa femme ne peut pas enfanter, et on voit que ça le laisse un peu couac, qu'il reste sceptique à la parole de l'ange. Et ce manque de foi lui vaudra que pendant tout un temps, il va sortir sans pouvoir parler, sans pouvoir s'exprimer, muet. Un homme de Dieu, un sacrificateur. Quelqu'un de bien. Et puis, on voit que, à un moment donné, alors que, le fils naît, parce qu'il y a le miracle qui se produit, on voit à ce moment-là qu'on cherche un nom, et puis son épouse dit, on va lui donner le nom de Jésus. C'était pas le nom qui était prévu. Vous savez que un nom, c'est on donne le nom du père, le nom de ses ancêtres, parce qu'il y a quelque chose qui suit. Mais là, non. Et même les gens se sont insurgés. On dit, mais pourquoi on va lui donner le nom de Jean? Jean. Pourquoi ce nom? Et on se tourne vers Zacharie. Et lui, il prend un papier et commence à écrire, oui, qu'on l'appellera Jean.
Et à ce moment-là, il se met à parler. Il se met à parler. Et il dit, dans Luc chapitre 1er, versets 67 à 69, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Et qu'est-ce qu'il prophétise? En ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, un serviteur. Il annonce la venue de Jésus. Il parle du Seigneur qui est venu pour racheter, sauver le monde. Quelle prophétie! Quelle prophétie! Et puis, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, versets 76 et 77, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Il parle de son fils Jean le Baptiste, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jean le Baptiste qui est venu préparer le chemin, qui est venu dire aux hommes de venir à la repentance, de demander pardon, celui qui est venu aplanir. Jean donnait le baptême de la repentance. Aplanir. Vous imaginez aplanir la venue de Jésus parce que c'est le salut. C'est la lumière qui éclaire. Mais pour qu'il y ait le salut, il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait le pardon des péchés. C'est pour ça que Jean le Baptiste est venu pour ouvrir le chemin à Jésus. Est-ce que tu veux recevoir le salut? Est-ce que tu veux voir cette prophétie se réaliser dans ta vie? Jean le Baptiste était rempli de l'Esprit Saint. Il y avait la puissance de Dieu. Et il nous a conduits. C'est une prophétie extraordinaire que le Seigneur nous donne. Et je crois que le message de la nativité de Jésus, c'est le chemin de celui qui sauve, qui nous a sauvés, qui nous sauve. C'est le sauveur, c'est celui qui nous donne le salut. Vous savez, le mot Josué signifie Dieu sauve. Yeshua, c'est Dieu sauve. Et je crois que Jésus est notre salut. Et c'est pas simplement, parce que beaucoup de gens pensent que le salut, c'est qu'une fois qu'on aura terminé notre vie sur cette terre, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Non, quand tu reçois Jésus, c'est le salut, c'est le royaume de Dieu qui descend dans ta vie. C'est le salut, c'est ta vie qui est transformée. Parce qu'il est venu te sauver. Il est venu te sauver de la vaine manière du péché, de vivre. Il est venu transformer ta manière de penser. Il est venu changer ton cœur, qui était un cœur endurci, égoïste. Et moi, je bénis le Seigneur parce que il m'a sauvé. Il m'a sauvé de tous les dangers. Il m'a sauvé du péché. Il m'a sauvé de tout ce qui était sale, de tout ce qui faisait, qui me rendait avide. Il m'a sauvé et il me sauve encore, jour après jour. Il me sauve du péché. Il est venu sauver. Il est venu sauver. C'est ton sauveur. Il est venu t'arracher. Rendez compte que avant même que Jésus vienne sur cette terre, le prophète Zacharie avait reçu de Dieu, de l'ange Gabriel, cette prophétie. C'est extraordinaire, hein? J'aimerais que ce soir, l'ange Gabriel vienne te visiter pour te donner un petit peu des prophéties pour que tu puisses ouvrir ton cœur. Vous savez, souvent, on est quelque part un peu... parce qu'on dit, oui, mais ça c'est Zacharie. Moi, toujours on se met moi. Hein. Moi, j'ai jamais... Mais moi, mais on ne te demande pas toi, réjouis-toi. Moi, si demain Dieu vient te parler, je serai réjoui qu'il vienne te parler. Je ne vais pas te dire, il t'a parlé, il ne m'a pas parlé à moi, pourquoi il ne m'a pas parlé à moi? Non, je me réjouis.
C'est pas parce qu'il m'a pas parlé à moi que je vais te faire la tête. Au contraire, hein, il a parlé à Zacharie. Alléluia. Et il a donné une prophétie pour mon bien. Hein, Zacharie, eh bien, ce qu'il m'a donné comme parole, ça a changé ma vie. Il m'a montré le Sauveur. Jésus sauve. Jésus sauve. Le salut. Le salut. Et puis, il n'a pas fait que ça, Dieu, il a parlé, parce qu'il a parlé pendant toute cette période, il a parlé à des personnes. Il s'est manifesté, il n'est pas resté les bras croisés. Nous, des fois, dans notre vie, on a l'impression que Dieu reste les bras croisés, qu'il ne se passe jamais rien. C'est pas vrai. Il se passe toujours plein de choses, mais seulement tu ne les vois pas. Hein? On pourrait dire que cette situation est anodine, il a parlé à Zacharie, il n'est pas venu me parler à moi. Et puis, il a annoncé quelque chose, mais je ne me suis peut-être pas senti concerné à ce moment-là parce que je n'ai pas rencontré. Mais j'ai pu expérimenter par la suite, eh bien, Jean le Baptiste. Et puis, vous savez, Jean le Baptiste était quelqu'un d'extraordinaire. À la fois qui faisait peur et qui inspirait, eh bien, la sainteté de Dieu. Et il est dit que des milliers de personnes, eh bien, passaient par le baptême de Jean le Baptiste. Même les autorités romaines avaient peur de Jean le Baptiste. Et il annonçait, eh bien, celui qui allait venir, le Fils de Dieu. Et puis, on voit qu'il parle encore. Il parle à une femme. Il va parler à Marie. Il va lui parler. Hein, parce qu'il est dit, dans Luc au chapitre 1er, verset 26, il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel, toujours le même ange qui a été envoyé, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est un mot là qui est souvent employé, c'est la grâce, la faveur. Tu as trouvé la faveur. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que tu es là et tu as reçu la faveur de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas ce que toi tu fais. Mais toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Peut-être que tu t'en rends pas compte maintenant. Peut-être que tu penses que les autres, eh bien, ils s'amusent plus que toi, ils sont en train de rigoler, ils font la fête. Mais je veux te dire une chose, toi tu as trouvé grâce, Marie a trouvé grâce. Et aujourd'hui, eh bien, encore, eh bien, on bénit Marie parce qu'elle a été, eh bien, celle qui a reçu Jésus. Des milliers d'années. Et nous sommes sous la faveur de Dieu. Il y a une faveur imméritée. C'est pas parce que tu es intelligent, c'est pas parce que tu es travailleur, c'est pas parce que tu es quelqu'un de droit que tu... Non, c'est la faveur imméritée parce que personne ne peut être comme Dieu, personne ne peut accomplir la loi, et seul Jésus a pu l'accomplir, et que même si nous sommes intelligents, même si nous sommes travailleurs, nous avons des défauts. Hein? Et nous sommes sous la faveur de Dieu parce que Dieu n'a pas regardé à tes défauts. Il n'a pas regardé à ce qui n'allait pas dans ta vie pour poser sa main sur toi et faire, eh bien, de toi son enfant. Là, il parlait beaucoup de la faveur de Dieu dans la parole de Dieu. Il est plus de 130 fois, eh bien, on entend la grâce, la faveur, la grâce, la faveur. 130 fois, il y a ce mot grâce, faveur. Et nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. C'est ça aussi la nativité, parce que lorsque Jésus est venu sur cette terre, eh bien, il t'a fait la grâce de le connaître. Et quand tu as reconnu Jésus, eh bien, il y a la faveur de Dieu qui est descendue sur toi.
C'est quelque chose de formidable. C'est une prophétie, c'est un ange. C'est l'ange de Dieu qui vient annoncer. Et qui vient t'annoncer que tu es sous la faveur et la grâce de Dieu, dans la personne de Jésus. Alors je bénis, je bénis. C'est tout ce que Dieu, c'est ce que si Jésus n'était pas venu sur cette terre, nous n'aurions pas connu cela. Mais parce que Jésus a pris un corps comme le nôtre, alors, eh bien, la grâce de Dieu est venue. Alléluia. Et elle s'étend. Je dirais que Dieu donne. Il est le Dieu de la faveur. Moi, je bénis le Seigneur parce que je lui dis, Seigneur, que ta faveur soit sur moi. Mais quand on a la faveur de Dieu, c'est quelque chose. Il y a des gens, ils disent, moi, je suis, j'ai comme une malédiction. Quand je fais les choses, j'ai beau travailler, j'ai beau ceci, j'ai beau faire, il n'y a rien qui arrive, c'est toujours dur. Mais quand il y a la faveur de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu sur toi. Même que tu ne fais pas grand-chose, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent. Même que là où tu vas, eh bien, tu vois que Dieu ouvre les bourses, tu vois l'argent qui vient, tu vois la bénédiction de Dieu. Parce que c'est pas quelque chose d'humain. La bénédiction de Dieu, c'est l'étoile, c'est quelque chose que Dieu nous donne, qu'on n'a pas mérité. Mais c'est notre étoile, c'est ce que Dieu fait. Des fois, on ne comprend pas, on dit, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui... Je n'ai rien fait, et je ne mérite pas ces choses-là. Et Dieu te bénit quand même. Je dis, merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Voyez, le salut, la faveur. Il y a une autre personne qui a été touchée encore. Et cette personne, vous savez, c'est Élisabeth. Élisabeth, on dit, c'est la bienheureuse. Dans Luc, au chapitre 1er, verset 39-45, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Vous imaginez Élisabeth qui est enceinte et qui voit eh bien, le Seigneur Jésus rentrer dans sa maison. Elle voit, elle sent eh bien, le corps de son enfant qu'elle porte qui tressaillit dans la présence eh bien, de Jésus. Quelle grâce! Vous imaginez un petit peu des scènes. Moi, je me pose des questions. Je me pose des questions et je me dis, tu sais, si quelqu'un était venu voir une femme et qui lui aurait dit, tu vas enfanter un fils, peut-être qu'elle aurait rejeté, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu. En plus de ça, hors mariage, une jeune fille, elle s'est soumise, elle a cru. Est-ce que tu aurais cru, toi? Mets-toi à sa place de cette femme. Est-ce que tu aurais cru? Est-ce que si tu étais enceinte, et puis qu'on te dise que tu vas enfanter un enfant sans mari, sans époux, est-ce que tu vas l'accepter? Parce que c'était une honte pour une jeune fille. Ça voulait dire qu'elle avait été voir d'autres garçons. Pour se marier, il fallait être vierge. Elle a accepté. Et qu'est-ce que lui dit Élisabeth? Elle lui dit comme ça, elle lui dit, je suis heureux parce que je reconnais Jésus, je reconnais le Fils, le Seigneur, qui est dans ton ventre, qui est venu, qui m'a fait le privilège de te voir. Et elle lui dit, heureuse femme, parce que tu as cru à ce qui t'avait été dit. Quel acte de foi!
Hein, il y en a certainement beaucoup parmi nous qui n'auraient pas pris la direction de Dieu. Vous savez, c'est pour ça que souvent je dis, faites attention, il faut être à l'écoute de Dieu, parce que souvent ce que Dieu nous montre, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on aurait eu d'autres choix, on n'aurait pas choisi ce choix-là, et on aurait au contraire dit, mais tu t'imagines, c'est la honte que tu me donnes comme choix. Mais non. Quand on écoute les prophéties de Dieu, quand on marche dans le plan de Dieu, alors le bonheur, la joie arrive. Elle a tressailli de joie dans son cœur. Parce que c'est la réalisation. Il y a des choses que tu ne vois pas, que tu crois que ce n'est pas bon, mais quand tu l'accomplis, eh bien, c'est là où Dieu se manifeste. Et il y a une joie. Une joie parce que tu sais que tu marches et que tu as fait ce que Dieu voulait. Vous voyez, Dieu a touché Zacharie. Et il y a parlé en lui envoyant l'ange. Gabriel, il a touché Marie, il a envoyé l'ange et puis il a parlé à Marie en lui disant qu'elle allait enfanter. Il a été voir Élisabeth et là encore, eh bien, il y a eu cette connexion, cette joie parce qu'elle a senti la présence du Seigneur qui était dans sa maison. Tu peux ressentir la joie du Seigneur aujourd'hui parce qu'il est descendu dans un corps comme le nôtre, parce qu'il est venu et qu'il est né et qu'il a tout accompli à la croix. Tu peux tressaillir de joie parce que toi aussi tu as fait cette expérience comme Élisabeth. Un jour, eh bien, que tu ne t'attendais pas, tu es venu et tu as reçu Jésus dans ton cœur. Un jour, eh bien, tu es passé par les eaux du baptême. Ce jour-là, eh bien, ton cœur tressaillait de joie. Et puis, on continue par un autre homme aussi, hein, celui qui était là et qui aurait pu renverser toute la situation. Vous voyez, c'était pas simple. Hein. Franchement, c'était pas simple. Élisabeth avec un homme, Zacharie, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il commençait à avoir un enfant à un âge qui était impensable. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Mais on comprend qu'ils auraient eu le doute. Une femme qui est vierge, une jeune fille, hein, où l'ange vient la voir pour lui dire qu'elle va enfanter un fils, alors que pour elle, eh bien, c'est quelque chose qui ne se faisait pas parce qu'elle était vierge et que ce n'était pas quelque chose dans sa vie. Et puis, un homme, un fiancé, Joseph, hein, lui qui aurait pu la répudier, lui dire mais non, moi je ne te veux plus, tu m'as trompé avec quelqu'un d'autre, hein, parce qu'imaginez qu'une personne vient vous êtes fiancé et qu'elle vous dit je suis enceinte et que vous savez que vous n'avez pas eu de relation avec elle, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites tu as eu quelque chose avec une autre personne. Ben là encore, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, il est dit, au chapitre 19, Joseph, son époux, qui était un homme bien, c'était quelqu'un de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, parce qu'il savait qu'est-ce que ça pouvait engendrer s'il disait des choses comme ça devant les gens. Eh bien, on aurait dit que c'est une personne de mauvaise vie, qu'elle avait eu des relations avant le mariage, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Encore. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est troublant, hein? Vous dites, bon, ben ça va, je vais me séparer, elle est avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas courir derrière une femme qui est enceinte et qui est enceinte d'un autre homme. Et là, l'ange lui parle. Et l'ange lui dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il aurait fait ou pensé. Et il dit non. Joseph, écoute bien. Hein, ta femme, elle t'a pas trompé, elle n'a pas été avec quelqu'un d'autre. Ta femme, elle va enfanter un enfant qui vient du Saint-Esprit. Je vous dis ça parce que c'est ce que nous croyons.
Je vous dis ça parce que le monde pense que cette histoire, elle est... Mais pour ceux qui croient en Jésus, eh bien, cette histoire est vraie. Nous croyons. Et si nous le croyons, eh bien, nous sommes ouverts pour accepter les mêmes choses dans notre vie. Et on continue. Eh bien, lorsque ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant. Hein, on voit eh bien, la direction, puisque là Jésus est né. Prends le petit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera eh bien, le petit enfant pour le faire périr. Là encore un ennemi qui se lève, Hérode. Et à qui il va parler? Il ne parle pas à Marie, il parle à Joseph, à ce même père. Hein, à cet homme qui, eh bien, qui un jour s'est manifesté, l'ange s'est manifesté à lui et lui a dit, non, écoute ce que te dit Marie, eh bien c'est vrai, et crois-la, et marie-toi avec elle. Ils ont un enfant. Et là, eh bien l'ange lui dit, fais attention, ne reste pas là, parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir, eh bien, tuer ton fils. Et on sait que Hérode voulait tuer tous les premiers-nés à cette période. Quand vous êtes attentif, quand vous ouvrez l'oreille au Seigneur, eh bien Dieu vous montre des directions. Il faut être attentif, pas toujours faire ce qu'on a envie de faire, pas toujours se jeter démarrer au quart de tour, pas toujours. Vous savez, les gens ils sont comme ça. Tu leur dis une chose, réaction, action, réaction, mais n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. C'est comme des enfants capricieux. Tu ne leur as pas donné ce qu'ils voulaient, alors tu ne m'as pas donné. C'est pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il dit fais attention. Ne t'attache pas simplement à ta pensée. Vous savez, nous, on s'attache à ce qu'on croit, ce qu'on voit. On s'attache à nos raisonnements. Et quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait espéré, eh bien, on rejette tout en bloc. Ne rejette pas. Écoute les directions de Dieu. Sois pas là. Ne sois pas là en train de penser à des choses. Et vous avez dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Vous voyez la prophétie? Vous voyez ces choses-là? La prophétie, c'est quelque chose que soit tu la reçois, soit tu ne la reçois pas. Mais quand tu la reçois, elle te parle, elle t'indique, elle te montre la direction, elle te montre ce que tu dois faire. Et Dieu te laisse le choix. Tu peux changer, tu peux aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons. Mais Dieu nous invite à être attentifs à la prophétie. Être attentifs à la direction. Pourquoi? Combien de fois nous avons été dans l'errance ou dans les échecs? Parce que nous n'avons pas suivi ce que Dieu nous montrait. Parce que nous avons écouté ce que nos désirs personnels au détriment de la pensée de Dieu. Mais Joseph, il a écouté. Dieu nous avertit. Dieu veille sur toi. Dieu a les regards sur chacun de nous. Il est le bon berger, il est le Père. Il est celui qui veille. Mais souvent, on veut faire qu'à notre tête, au lieu d'écouter ce que Dieu veut nous dire, d'écouter ce que Dieu veut nous montrer. On cherche que nos intérêts au lieu de chercher ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut notre intérêt. Dieu pense plus à nous que nous pensons à nous. Dieu nous montre le plan parfait qu'il a pour chacun.
Hein, et je crois que c'est des choses importantes. Vous imaginez aujourd'hui, on sait ce qui se passe, on a les informations, la télévision, les satellites hein, au-dessus de nos têtes. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas tout ça. Et l'Esprit de Dieu parlait. Hein, il était en Égypte que eh bien, Dieu venait et il avait en songe. C'est important. Nous devons nous ouvrir au surnaturel de Dieu. On est trop captifs. On pense toujours eh bien, d'une manière intellectuelle, raisonnée, mathématique. Je dis souvent, on est des mauvais comptables parce qu'il faut qu'on soit de mauvais comptables. Parce que ce n'est pas mathématique la vie. Ce n'est pas une règle de 3. Écoutez Dieu. Hein, écoutez. Et écoutez cette étoile. Écoutez l'étoile du matin. Écoutez Jésus qui vous parle. Écoutez. Des fois, les gens ils pensent que Dieu va venir te... Non, des fois, Dieu te parle dans des songes. Des fois, il te montre quelque chose, une vision. Des fois, tu rêves ou tu vois quelque chose et tu sais pas. Il y a cette petite voix qui parle au-dedans de nous, qui nous montre. Sois attentif à cette voix. Écoute la voix de l'intérieur. Hein, écoute eh bien, ce que le Seigneur veut te donner. Et puis, on voit des gens qui ont été contents dans la joie. C'est toujours dans la même période, vous imaginez hein, on a vu Zacharie, on a vu Élisabeth, on a vu Marie, on a vu Joseph. Et là, il y a la joie des bergers. Eux qui étaient en train de travailler, qui étaient en train de... Eh bien, il est dit dans Luc, au chapitre 2, versets 8 à 10, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ils travaillaient. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Alléluia. Vous voyez que les anges y parlent, hein? Hein? Moi je bénis, on va prier pour que les anges viennent te parler. Hein? Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, parce que ça fait peur. Hein? Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Ça, c'est la naissance de Jésus. C'est la grande joie. Vous voyez, beaucoup de gens pensent aux fêtes, mais nous qui connaissons le Seigneur Jésus, eh bien, c'est une grande joie dans notre vie. Nous, c'est la joie, parce que nous savons, nous sommes comme ces bergers. Nous étions en train de travailler dans nos vies, et un jour, eh bien, le Seigneur a envoyé un ange qui a tapé à ton épaule. Tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tu ne te rends même pas compte qu'un ange est venu. Des fois, tu te dis, mais non, je suis venu pour faire plaisir, ou je suis venu pour ceci, ou je suis venu pour cela. Tu ne sais même pas que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il a utilisé un ange. Et le résultat, c'est que tu es là. Mais tu ne le vois pas. Hein, tu ne vois pas. Hein, c'est cette prophétie que Dieu a accomplie dans ta vie. Il est venu et c'est la grande joie, la grande joie. Est-ce que tu veux voir la joie? Parce que tu peux passer à côté, parce que tu peux être là et ne pas être là. Tu peux être là et m'écouter, ne pas m'écouter. Tu peux être là et penser à autre chose. Tu peux être là et ne pas regarder à la croix. Tu peux être là. Mais eux, ils ont été effrayés, ils ont dit, mais quelle joie, hein, une bonne nouvelle qui est venue éclairer ma vie, qui est venue m'apporter le bonheur, qui est venue m'apporter l'abondance, qui est venue m'apporter quelque chose que je ne connaissais pas, la joie, cette joie. Hein, vous savez, la joie est un remède pour les os, la joie. On a besoin de joie dans ce monde hein, où les gens sont tristes, où les gens sont renfermés, où les gens sont dépressifs. Et on a besoin de voir eh bien, les visages se débrider. Hein. On a souvent l'impression qu'il y a des masques, alors que la joie du Seigneur, hein, ça fait du bien. Hein. C'était pas facile pour ces bergers, ils devaient travailler, ça devait être rude. Mais quand on leur a annoncé eh bien, Jésus, c'était la joie.
Et moi, Jésus est venu apporter la joie. Jésus est venu, eh bien, nous donner cette joie. Hein, et que cette année, eh bien, parce que c'est toi qui tu peux l'avoir et ne pas l'avoir. Tu peux la recevoir et ne pas la recevoir. Si toi tu vois la joie, tu vas recevoir la joie. Si toi tu regardes à Jésus et que tu acceptes, Dieu ne fera rien. Il ne va pas t'obliger à être joyeux. Il ne va pas t'obliger à faire semblant. C'est à toi de le recevoir. Dans ton cœur. Dire cette année, Seigneur, tu vois cette année qui s'ouvre. Eh bien, tu vois, pendant toute cette année, j'étais triste, je faisais la tête, j'étais en train de me morfondre. Quand je me regardais à la glace, j'ai l'impression que c'était un édifice qui partait en ruine. Mais maintenant, je veux bien que cet édifice soit restauré. Je veux que tu restaures mon âme. Je veux que tu restaures ma vie. Je veux bien que, comme un édifice qui a besoin, bien qu'on lui donne de nouveaux matériaux, qu'on le travaille, bien restaure ma vie, apporte-moi de nouveaux matériaux, donne-moi quelque chose qui fait que, bien, je sois dans la joie. Tu es un Dieu de restauration. Il restaure. Dieu ramène la vie. Là où il y avait la mort, eh bien, Jésus ramène la vie. Là où il y avait la tristesse, eh bien, Jésus ramène la joie. C'est pour aujourd'hui, c'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce qu'il nous apporte. C'est une prophétie qui a été donnée aux bergers. Parce qu'ils ont pu contempler... ils ont pu le contempler, ils ont contemplé cet enfant. Mais nous contemplons, eh bien, Jésus, nous contemplons la croix, là où tout a été accompli. Nous contemplons tout ce que Jésus a fait, eh bien, quand il est venu sur cette terre. C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Et c'est ça la nativité. Et puis, on continue parce que vous voyez, il y a des gens qui ont été touchés. Hein, on croit que il y a une femme qui a été touchée. Elle s'appelait Anna. Hein, dans Luc, au chapitre 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous imaginez ? Elle parlait de la délivrance que Jésus était venu délivrer, eh bien, Jérusalem. Cette femme. Hein, et je crois que des années, hein, et elle parlait de la rédemption, du rachat. Elle disait bien que Jésus était venu racheter. C'est difficile hein, de penser que Jésus est venu te racheter. Mais c'est ce qu'il a fait. Il est venu nous racheter de la malédiction, il est venu nous racheter du péché, il est venu nous racheter de notre vieille vie. Il nous a rachetés en donnant son corps en sacrifice, afin qu'il a payé le prix. Il a payé le prix de ta vie par sa vie. Il a payé hein, ta vie, elle a été rachetée au travers bien, du prix de Jésus. C'est pour ça que nous sommes le peuple des rachetés. Nous avons été rachetés par qui ? Par Jésus. Et comment nous avons été rachetés ? Par le sacrifice de sa vie, afin que nous ayons la vie. C'est pour ça que nous sommes son peuple. C'est pour ça que nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est pour ça qu'il est notre berger. Parce qu'il nous a rachetés. Hein, il nous a rachetés. Moi, je crois que c'est important quand on est racheté. Vous savez, quand les gens, c'était pas des choses c'était des choses qui étaient courantes à l'époque. Hein. Les esclaves. Hein, le peuple noir a vécu ces choses-là. Quand ils étaient dans l'esclavage, on les achetait. On payait de l'argent pour les rendre libres. Mais sinon, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves d'un patron, ils étaient esclaves d'un seigneur, même en France.
Hein, le peuple était tenu dans l'esclavage par rapport au Seigneur qui détenait le pouvoir. Jésus nous a rachetés afin d'être libres. Libres, 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 libres de les chaînes. Vous imaginez qu'est-ce que c'est que d'être esclave? Être esclave d'un travail, être esclave de quelqu'un, d'un patron, être esclave des choses, des choses sans pouvoir vivre, sans pouvoir passer du temps avec ses enfants, sans pouvoir passer du temps avec son épouse ou avec son époux, sans pouvoir vivre. Esclave. Nous étions des esclaves. Et le Seigneur nous a rachetés, libérés de nos chaînes. Nous étions même esclaves de la malédiction qui se transmettait de génération en génération. Et le Seigneur est venu couper toute cette malédiction afin de faire de nous les enfants de la bénédiction. C'est là où on voit tout l'amour du Seigneur. Parce qu'on voit combien Dieu nous aime, combien Dieu nous a aimés, combien c'est quelque chose de formidable de savoir que nous avons été rachetés. Hein, j'ai été racheté de la malédiction, j'ai été racheté de... Hein. Cette femme, elle annonçait ce que Jésus allait accomplir. Et puis encore un homme. Un homme, lui, vous connaissez, c'est Siméon. Vous voyez que Dieu a beaucoup parlé pendant cette période. Hein? Il s'est beaucoup manifesté. Dans Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Imaginez un homme qui sait qu'il va voir le Fils de Dieu, qui sait qu'il va voir Christ, et le Saint-Esprit se manifeste et lui montre dans la personne de Jésus que c'était Jésus qui était le Fils de Dieu, le Christ, et que tant qu'il ne verrait pas cet enfant, eh bien, il allait rester sur la terre. C'est fort, hein? C'est fort. Mais c'est des choses que Dieu fait. Il nous parle, mais on ne veut pas l'écouter. Ouvrez vos oreilles à Dieu. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvrez vos yeux à Dieu. Dieu parle de maintes et maintes manières. Mais on veut faire toujours qu'à notre tête, comme si que Dieu n'existait pas. Mais laissez Jésus entrer dans votre vie. Laissez-le, hein, parce que vous verrez le Christ, le Fils de Dieu. Vous verrez, eh bien, que quand vous verrez que le Fils de Dieu, alors la puissance de Dieu va se manifester. Alors la paix dans votre cœur, eh bien, elle va venir. Pourquoi les gens sont tant anxieux, tant en colère, tant dans l'agitation? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Dieu de paix. Jésus qui leur apporte la paix. La paix. C'était la paix pour cet homme. C'était la réponse. Est-ce que tu as reçu la réponse? Tu es en train de chercher la réponse ailleurs. Tu cherches la réponse à tes besoins. Tu cherches la réponse à tes désirs. Tu cherches la réponse à tout ce que tu voudrais. Mais est-ce que tu as reçu la paix, le Seigneur? La paix qui vient dans ta vie. C'est ce que Siméon a fait comme expérience. Hein? La paix. Hein? Il est venu apporter la paix. Être en paix avec Dieu. Vous savez, c'est terrible. Hein? On pense souvent, mais quand on n'est pas en paix avec Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient tourmentés quand ils avaient pas la paix de Dieu. C'était tourmenté. C'était atroce. Il y avait quelque chose qui les empêchait de voir Dieu. Et c'était la tourmente. Recevoir Jésus, c'est avoir la paix. La paix. Cette paix, eh bien, qui demeure. Hein, cette paix qui fait que nous sommes
nous sommes dans la joie. Hein. Et j'aime bien parce qu'il dit dans Luc au chapitre 2, verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Parler de Jésus. Hein, Simeon les bénit et dit Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il annonce, il parle à Marie et puis il lui montre eh bien, quelle était cette épée, la parole qui allait venir, la parole qui allait transformer. Les gens attendaient un transformateur, un conquérant, un héros, mais Jésus est venu, il n'avait rien pour toucher le regard, mais c'est la parole qui était chère, qui est venue sur la terre, habitée parmi nous, cette parole qui connaît notre être intérieur, cette parole qui nous travaille, cette parole eh bien, qui fait que nos vies ont un sens. Bien souvent dans la vie, on marche, on a des masques. Masques au travail. Même dans notre relation de mari, de femme, il y a des masques. On joue des jeux, des comédies. Mais avec Jésus, tous les masques tombent. Tout est révélé. Rien n'est caché. Les défauts, les qualités, tout. Mais tout est transformé. Parce que si Dieu connaît nos défauts, ce n'est pas pour que nous les gardions, c'est pour eh bien, que nous soyons transformés, pour que nous nous en séparions. Alors vous voyez que dans cette période eh bien, de la naissance de Jésus, Dieu a beaucoup parlé. Hein, il a parlé. Il a annoncé le salut, il a annoncé la faveur de Dieu, il a annoncé la bénédiction, il a dit qu'il nous dirigerait, il a annoncé la joie, il a annoncé la rédemption, il a annoncé la paix. C'est tout ça, la naissance de Jésus. C'est pour ça que nous devons nous réjouir. Et c'est pour ça que nous savons eh bien qu'avec lui, nous allons faire de grandes choses. On va s'incliner dans la prière si vous le voulez bien. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu vois dans cette période. Et je sais que dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est comme ça. Tous les jours, il y a des enfants qui viennent sur terre. Tous les jours, il y a des mamans qui sont enceintes. Tous les jours, il y a des pères. Et Seigneur, c'est toujours un temps. Mais tu parles. Chaque vie est précieuse à tes yeux. Et toi, tu connais la destinée de chaque enfant. Tu la connais même avant qu'elle soit sur cette terre. Tu connais parce que tu étais, eh bien, c'est toi qui les as formés dans le tissu, dans le lieu secret. Et Seigneur, fasse que tous ces enfants puissent reconnaître le Sauveur. Celui, eh bien, qui est descendu dans un corps et qui a illuminé le cœur, qui nous a sauvés du monde, qui nous a sauvés du péché, qui a fait que, eh bien, nous sommes ce peuple. Seigneur, je me réjouis avec mes frères et sœurs de faire partie de ce peuple. Parce que j'étais errant, parce que je voulais marcher dans mes propres voies et que tout cela ne m'apportait rien. Me tenait captif. Mais maintenant, eh bien, les choses ont changé. Maintenant, je vis en nouveauté de cœur. Maintenant, mes pensées eh bien, ont changé. Maintenant, mon cœur s'est transformé. Maintenant, ma vie eh bien, a un sens. Parce que je sais ce qui est important de ce qui est inutile. Maintenant, le bonheur est rentré dans ma vie, dans la personne de Jésus. Parce qu'il fallait que Jésus vienne habiter en moi. Il fallait que Jésus prenne possession de mon être intérieur afin qu'il me change, afin qu'il m'apporte le bonheur alors que j'étais quelqu'un de coléreux, afin qu'il m'apporte la paix alors que j'étais eh bien, quelqu'un qui vivait dans les turbulences de ce monde, qui m'apporte l'écoute parce que j'en faisais que à ma tête et je n'écoutais pas Dieu. Alors Seigneur, merci. Merci de nous donner d'écouter, d'entendre les prophéties que tu as données à ton peuple pendant la naissance de Jésus. Et que ces prophéties que
as donné, qui se sont réalisées, puissent se réaliser dans notre vie à chacun. Seigneur, ces prophéties, elles ne sont pas uniquement dans le passé, elles sont dans le présent. Et ces prophéties, eh bien, chacun de nous, nous avons besoin d'entendre la voix du berger, d'entendre la voix du Seigneur, afin d'ouvrir nos yeux. Ouvre nos yeux qui sont aveuglés par nos pensées. Ouvre nos cœurs qui sont embrumés par la rigidité. Ouvre nos corps afin que nous puissions marcher dans ta sainteté. Seigneur, bénis ton peuple et tu le rends heureux. Au nom de Jésus. Amen.